à tous, bienvenue dans le premier épisode des exercices de CA. Dans cet épisode, il sera question de concevoir en partie le corps d'une pompe à engrenage. Il s'agit d'une pompe hydraulique. Donc, voici la forme finale que la forme, un aperçu du rendu final. Les dimensions sont ici. Alors, sans plus tarder, démarrons. Vous démarrez le logiciel, vous choisissez pièces. Alors, la particularité de SolidWorks est de choisir son plan. Donc, je choisis le plan de face. Je le prends comme esquisse. Donc, des dimensions, on a cette forme-là. Donc, comment il faut commencer? Il faut réfléchir à ça. Voilà, donc, moi, je prends l'outil. Remarquez que normalement, c'est pour tracer une autre ligne. Mais si je reviens sur le point sans cliquer, je reviens juste et que je quitte, ça va faire un arc de cercle qui sera tangent à la ligne précédente. Ça permet de faire les congés facilement. Donc, un arc de cercle tangent. Il suffit juste de revenir sur le point. Vous n'avez pas besoin de cliquer. Si vous revenez que la direction de l'arc ne correspond pas à ce que vous voulez, vous revenez encore une fois et là, ça doit correspondre. Donc, voilà. Donc, d'abord, c'est un premier aperçu de la forme. Donc, j'ajoute les contraintes. Il faudrait que ces congés soient tangents aux arêtes. Voilà. Donc, je vais ajouter également la contrainte parce il faut toujours faire la représentation à partir de l'origine. Donc, je dois ajouter des contraintes pour qu'à la fin, mon esquisse soit totalement contrainte. Donc, je dis vertical, je dis là horizontal. Donc, il y a les dimensions que je vais donner. Donc, ici, on a dit 85 et 110. Donc, je prends la distance entre les deux lignes. C'est 110. Et la distance entre ces deux, c'est 85. Vous avez remarqué qu'il y a un point rouge qui est apparu. Et là, c'est écrit objet impossible à résoudre, conflit d'objets. Là, ça veut dire que j'ai ajouté une contrainte de trop. Et il faut que je retrouve cette contrainte qui est de trop et que je supprime. La contrainte est seulement là, à ce niveau. Voilà. Là, je dois trouver la contrainte qui est de trop et supprimer. Et d'abord, tous ces congés ont le même rayon. Donc, je vais spécifier d'abord ça. Je vais remettre pour voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, 85. Le congé est de 9, de rayon 9. Le congé
a un rayon de 9. Donc, je mets, du moment que j'ai ajouté la contrainte d'égalité au niveau des 4 congés, il suffit juste de donner le rayon à un niveau répercuté sur les autres. Alors, ajouter cette contrainte. Sur cette ligne, je dois ajouter. Alors là, mon esquisse n'est pas totalement contrainte, alors que j'ai déjà mis toutes les dimensions. Pourquoi? Vous avez remarqué que cette ligne, elle bouge encore, donc je la mets horizontale. Donc, ça veut dire l'origine de mon repère se retrouve au milieu de mon esquisse, pile au milieu. Là, je fais ce cercle dont le centre se trouve à ce niveau. Et ces deux centres sont à équidistance par rapport à la ligne qui sépare cette partie en deux. Je ne sais pas si vous avez compris de quoi je suis en train de parler. Voilà, donc je fais le cercle là. Je fais un autre de ce côté. Je vais ajouter les contraintes. Ce point et le point, le milieu de ce segment doit être aligné verticalement. De ce côté, puisque le centre du cercle est déjà coïncident avec cette ligne verticale, cette ligne de construction verticale, je n'ai plus besoin d'ajouter la contrainte entre ce point et le centre. Donc, je fais pour maintenant, je dis maintenant que les deux cercles ont le même rayon. Et il faudrait que j'ajoute, je sélectionne, je vais ajouter une contrainte de symétrie. Cette contrainte, c'est que cette contrainte permet de placer les deux cercles à équidistance de cette ligne de construction. Donc, je sélectionne ce cercle et la ligne. Et je ajoute la contrainte de symétrie là. Donc, vous allez voir que autant je déplace de ce côté, il va se déplacer de l'autre côté. Donc, un effet miroir. Je prends là le rayon du cercle qui est 28,5. Les 28,5. J'ajoute là 28,5. 28,5. Est-ce que... Ah voilà, j'ai mal fait. Le 28,5 fois 2. Fois 2. Voilà. Et la distance entre les deux, les centres des deux cercles est de 48 mm. Alors, il suffit de sélectionner les deux cercles avec l'outil de cotation intelligente et je mets les 48. Voilà. Je peux déjà... Voilà, vous avez remarqué qu'il y a des lignes ici et là, séparées de 45. Donc, je prends l'outil ligne, je trace ma ligne. Et de ce côté, je refais la même chose, la même opération. Je donne une contrainte verticale. Je vais également ajouter. Voilà, vous avez remarqué qu'il y a une contrainte qui s'est ajoutée automatiquement, la contrainte de tangente. Il suffit de survoler et vous aurez le nom de la contrainte dont il s'agit. Donc, contrainte tangente. J'en ai pas besoin. Je clique sur ça. La contrainte est sélectionnée. Elle me montre les objets entre lesquels la contrainte est établie. J'appuie sur Delete sur mon clavier et c'est supprimé. Pour d'autres, c'est écrit Sup. Donc, je dis que les deux ont la même longueur et qu'il y a 46 mm entre eux. À part ça, il y a un autre grand cercle là, qui est sortant, qui a un rayon de 40
Donc, ce qui fait un diamètre de 80 mm. Ce que je vais représenter rapidement. 80 mm. 80 mm là. 80 mm. Voilà. Une fois c'est fait, je prends l'outil ajuster. Je sélectionne cette ajuster au plus proche pour éviter les erreurs. Je vais ajuster tout ça. Bon, je laisse ainsi. Donc, vous avez remarqué le diamètre, ce que j'avais spécifié est parti. 40. Je dois refaire la contrainte parce que les deux contraintes ont été supprimées. Donc, égal. Voilà. Je prends encore l'outil, je dois ajuster ici. Voilà. Maintenant, il me reste à placer les trous. Je place les 4 trous de fixation. Donc, voilà. Je sélectionne les 4. Je dis qu'ils ont le même rayon. Et ici, le rayon est de... Voilà, j'avais fait une erreur. J'avais pris ce rayon de 9 pour le congé. Alors que c'est un rayon de 10. Donc, je corrige. Ceci, je mets 10. Il suffit de faire double-clic sur la cotation et vous pouvez modifier à nouveau. Donc, ici, j'ajoute rayon de 9. Voilà. Je peux maintenant à présent faire l'extrusion. Et vous avez remarqué que l'extrusion est faite sur 80 mm. Alors, je viens dans la fonction, je sélectionne l'extrusion. Vous voyez que à mon pointeur est accroché une icône. Cette icône me dit, c'est l'icône qui apparaît lorsqu'on fait des contours fermés dans des contours fermés. Vous avez remarqué cette partie, toute cette ligne forme un contour fermé. Tout ceci forme un contour fermé. Tout ceci aussi forme un contour fermé. Donc, je dois sélectionner chaque zone que je vais extruder. Il suffit de venir et de cliquer, je sélectionne la zone. De venir cliquer et je sélectionne la zone. Voilà. Une fois sélectionné, je fais mon extrusion sur 80 mm. Vous avez la possibilité de faire plein milieu. Vous voyez là. Ça se fait. L'esquisse se met au milieu. Boing, ça veut dire que ça va dans un sens. Vous pouvez changer de sens. Voilà. Vous pouvez faire jusqu'à une surface donnée. Je valide. Je valide. Il y a plusieurs manières de faire. Vous pouvez très bien faire votre surface totalement pleine, votre extrusion totalement pleine et après faire des enlèvements de matière. Utilisez cet outil pour faire des enlèvements de matière pour faire les trous. Alors, une fois terminé, je vais choisir maintenant. Vous avez remarqué que dans l'aperçu, l'objet modélisé a une teinte de couleur verte. Donc, c'est ce que je vais choisir. Soit je viens directement cliquer ici et puis ça apparaît, je choisis. Soit je clique sur ça et je choisis ici. Donc, ça se fait. C'était la scène. Voilà. Donc, je viens ici, je clique ceci. Voilà. Je clique sur ça. Il démarre, je prends cette couleur-là. Voilà. La couleur a été répercutée sur tout l'objet. Alors, c'est pas ce que je veux. Donc, je retourne en arrière. Je sélectionne mes surfaces.
Je sélectionne les surfaces auxquelles je vais appliquer la couleur. Oh, voilà. Désolé. Voilà. Contrôle. Toujours appuyer CTRL pour sélectionner. Sinon, vous n'allez pas pouvoir sélectionner plusieurs faces. C'est ce que j'avais fait et cela avait. Donc, après avoir sélectionné les faces, je fais clic droit sur l'une des faces. Clic droit et je sélectionne apparence. Dans apparence, je sélectionne la partie face. Voilà. Et la couleur s'applique uniquement aux surfaces sélectionnées. Ainsi s'achève ce premier épisode consacré à la maîtrise de quelques fonctions de base. La contrainte des esquisses, les outils d'esquisse pour l'esquisse et la modélisation.